George, George, George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. When he gets in the scrape, he makes his escape with the help of his friend, an 888. Then away he'll schlepp on his elephant ship, while Fella and Ursula stay in step. Well, George, George, George of the jungle, friend to you and me. Watch out for that tree. Notre histoire débute sous le grand chapiteau des frères Ringading. Les frères Ringading vous présentent pour la première fois au monde le grand Fettuccini qui va exécuter un triple saut périlleux de la mort dans sa mouchoir de poche mouillée. Il a raté le mouchoir. Ça suffit, Jérôme, mon tablière. Mais pour quelle raison? Parce que ça fait mal. Vous ne m'aviez pas dit que ça faisait aussi mal. Bon, il va falloir trouver un autre trapéziste. Ne dites pas de sottises. Où va-t-on dénicher quelqu'un d'assez stupide pour faire un triple saut périlleux dans un mouchoir mouillé? Mais bien sûr, Super Georges, roi de la jungle. Et c'est ainsi que le trèfle et la fleur, deux bandits pas tibulaires, partirent remplir leur sinistre mission. C'est du gâteau, hein, le trèfle. Pour remettre Super Georges entre les mains du directeur du cirque, on nous offre à chacun 10 000 camemberts. J'aurais préféré être payé en billets de banque. L'argent, on en retrouve toujours la trace. Les camemberts aussi, surtout 20 000 par une telle chaleur. Cependant, le monarque de la jungle, inconscient du danger, surveillait son empire tropical. Tropical, j'ai une tête de pical, moi. Qu'importe, soudain ses oreilles hypersensibles perçurent les cris d'une femme en détresse. Oh, les cris d'une femme en détresse. J'y vais, j'y cours, j'y vole. Mais Super Georges ignorait l'horrible manigance. Au secours, un assassin, police! Écoute ça, la fleur. Ça, c'est Super Georges qui arrive. Comment le sais-tu? Élémentaire, mon cher. Le piège est prêt? Tout à fait prêt. Et moi aussi, le trèfle. Attention. Vas-y. Tu as laissé ce clapet ouvert. Combien de fois faudra-t-il te répéter de fermer ton clapet? Nous sommes sauvés, la fleur. Il est dans le cirage. Qu'est-ce que vous dites? Je dis, nous sommes sauvés, vous êtes dans le cirage. Non, je suis pas dans le cirage, je suis dans le sauvetage. Quelques minutes plus tard, l'homme singe partait pieds et poings liés vers le cirque. C'est idiot de m'emmener comme ça hors de la forêt. Je suis l'élément principal de la jungle. Et en parlant d'éléments, voici que surgit justement le fidèle Médor. Ça, c'est pas un élément, c'est un éléphant. Vas-y, mon chien, réduis-les en bouillie. Plus vite, il gagne du terrain. Non! Et une fois de plus, ton contact, le chien est le meilleur ami de l'homme! Quand on sait qu'il pèse environ 3 tonnes, il vaut mieux qu'il le soit. Mais le sinistre duo n'avait pas renoncé à capturer le seigneur de la jungle. On est des sinistres peut-être, mais obstinés. Tu crois que le trou sera assez profond, le trèfle? Oui, dissimule-le et moi je mets le disque en marche. Et une fois encore, notre héros, trompé par ses faux cris de détresse, se précipita droit vers le piège. Mais au moment où Super Georges allait tomber dans le trou... Ah, un lion. Un petit peu. Par là. Non, pas par là. Ah, salut Léon. Ça va la petite famille et tout ça? Tonnerre, même les lions sont de son côté. C'est à ton tour de me rendre service. Je t'ai tiré hier une belle épine du pied. N'est-ce pas, mon gros Léon? Un énorme orage africain éclata cette nuit-là. Et à l'aube, les deux bandits flottaient à la surface du trou. J'ai tellement séjourné dans l'eau que j'en ai les pieds palmés. Pas toi, la fleur. Mais 20 000 camemberts, ce n'est pas rien. Et l'après-midi même, les deux bandits repassaient à l'attaque. Comment peux-tu être si sûr qu'ils ont quitté la région? Parce que le singe ne voit personne, n'entend personne et ne parle à personne. Oh,
a disparu. C'est préférable. Mais qu'est-ce que vous faites, monstre? On est venu, on l'a vu, on l'a convaincu. Allez, en route la fleur. Et c'est ainsi que Super George se retrouva entre les griffes huileuses des deux bandits. Singe, il faut faire quelque chose. Je crois, en effet. Ce trou me donne un vertige terrible. Les choses paraissaient sombres pour notre héros. Ah, voilà qui est mieux. Et maintenant, appelons à la rescousse les amis à quatre pattes. Tiens, le moteur tous. Vous allez voir d'une minute à l'autre, Gros Minet, le rhinocéros, va venir à mon secours. Effectivement, les buissons s'écartaient aussitôt sous la charge non pas de Gros Minet, le rhinocéros, mais d'une gigantesque plante carnivore. Sidonie! Qu'est-ce que vous en dites? J'ai appelé un Gros Minet et c'est une graminée qui est venue. La plante fougueuse commença par démolir la Jeep des bandits, puis les bandits. On se rend! Même les plantes se sont mises de son côté. Bien sûr, je lui ai rendu un grand service l'autre jour. Un service? Oui, je lui ai enlevé une patte de l'épine, regardez. Et c'est ainsi que les bandits repartirent bredouille, et on ne saura jamais si Super George aurait pu effectuer un triple saut périlleux dans un mouchoir mouillé. La réponse est non.